La France est un pays de diversité dans tous les domaines, réunissant une multitude de cultures. Il en va de même quant aux langues, même si dès le XVIe siècle, avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, le français s'est imposé comme langue commune pour harmoniser. Aujourd'hui, c'est la seule langue officielle reconnue de la République, telle que le prévoit l'article 2 de la Constitution. Cependant, une multitude de langues ou dialectes régionaux subsistent, tant en métropole qu'en outre-mer. En métropole, environ une dizaine de langues régionales existent, mais la richesse linguistique se fait surtout ressentir en outre-mer. Si on comptabilise ce plurilinguisme, 75 langues sont reconnues officiellement selon l'Observatoire des pratiques linguistiques, avec 2 secteurs chargés en diversité, la Guyane et la Nouvelle-Calédonie. Dans cette vidéo, nous allons voir tout simplement territoire par territoire les différentes langues qui composent les territoires ultramarins. Pour commencer, on va aborder le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'île ne possède pas de langue à proprement parler. La plupart des habitants sont des descendants des premiers colons qui étaient majoritairement normands, basques et bretons. Ainsi, quelques communautés pratiquent encore ces langues régionales métropolitaines importées, mais ça reste assez subsidiaire. Dans les Antilles, comme à l'île de la Réunion, le créole est la langue locale. Cependant, il est bien évidemment différent selon les îles, désolé de casser un mythe. D'une île à l'autre, la langue diffère et des contrastes peuvent apparaître. Ces langues ont pris leurs racines durant la période d'esclavage. En effet, il était important pour les esclaves composés de différents peuples issus de l'Afrique de se comprendre par un langage commun. Et par la promiscuité avec les colons, le créole a pris son essor. Il est alors compréhensible de comprendre les disparités selon la région. Concernant la Guyane maintenant, comme dit précédemment, c'est un territoire qui accueille un grand nombre de langues. On retrouve là aussi le créole, et là encore, il est différent de ce que l'on retrouve sur les autres îles. Cependant, ce qui fait la richesse linguistique de ce territoire, c'est le nombre de dialectes amérindiens qui existent, tels que le Wayana, le Palaka ou encore le Teko. Ces dialectes ne vous disent sûrement rien, à vrai dire moi non plus, mais au moins ça permet de se rendre compte de la multitude de ces dialectes. Malgré sa petite taille, l'île possède 2 langues qui sont très ancrées dans le quotidien. La principale est le shimaoré prenant son origine du swahili, une langue répandue sur la côte est africaine. La seconde est le kipouchi, un dérivé du malgache. Ce dialecte est principalement parlé dans le sud de l'île, alors que le shimaoré est généralisé sur l'ensemble du territoire. La Nouvelle-Calédonie est le territoire français ayant le plus de diversité linguistique à ce jour. Avec environ 28 langues existantes connues, l'archipel représente à lui seul pas moins de 40% de la diversité linguistique française. Le Djawe, le Dréou, bien d'autres que nous affichons ici. Ce qu'il y a d'important à retenir, c'est que toutes ces langues représentent la culture kanak, si bien qu'un observatoire fut créé en leur honneur pour conserver cette richesse culturelle. La Polynésie possède aussi beaucoup de dialectes. Quasiment chaque île en possède 1 ou 2. Quand on sait qu'elle compte 78 îles, cela fait une forte diversité linguistique. Malheureusement, aujourd'hui la plupart des langues sont menacées de s'éteindre faute de personnes qui le pratiquent. Dernier territoire de notre série, les îles de Wallis et Futuna possèdent un langage différent sur chacune des 2 îles. Ça peut paraître un peu surprenant, mais il faut savoir que Wallis et Futuna sont séparés de près de 230 km, ce qui est non seulement assez considérable et surtout suffisant pour voir naître 2 langues différentes, bien que proches. Vous l'avez compris tout au long de cet épisode, la langue est le reflet de pas mal de facteurs comme l'histoire et la géographie de chaque bout de terre. Et arrivant à la fin de cette vidéo, nous avons une petite question à vous poser. Quelle langue connaissiez-vous déjà avant de visionner cette vidéo? N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire si vous avez des petites anecdotes ou tout simplement si vous voulez approfondir le sujet. En attendant, on vous dit à très bientôt sur la chaîne d'Homme avec encore plus de nos chers Outre-mer.